semaine passée, on a eu une matinée quand même assez particulière où on a partagé un peu cette dimension-là de Québec libre, de croire et tout. Donc, j'ai laissé savoir parce qu'on a des nouvelles personnes qui nous visitent ce matin. Levez votre main, ceux qui sont avec nous pour la première fois. Il y a une dame là, il y a du monde là. Y a-t-il d'autres mondes qui sont là pour la première fois? Je me présente, pasteur Normand, je suis le pasteur principal de l'Église, puis on a toute une belle équipe ici. Et est-ce qu'on peut les accueillir? On peut-tu les accueillir? Soyez les bienvenus. Et on a parlé la semaine passée de ce qui se trame un peu au niveau de notre société, où on essaie non seulement d'avoir un État laïque maintenant, ce qui est tout à fait, dans les églises, généralement, les chrétiens, on est en accord un peu avec l'État laïque. Évidemment, le meilleur, ce serait que l'État soit complètement chrétien. Amen? Et que dans nos églises, on puisse prier et lire la Bible sans être crucifié. Mais bref, ce n'est pas le cas. Et étant donné qu'il y a tellement de religions maintenant, puis il y a tellement de toutes sortes de sectes et choses comme ça, ils ont décidé de faire un État laïque, ce qui en soi n'est pas mauvais, right? À quelque part. Mais là, ça va aller à plus que ça. Là, le gouvernement ou la tendance, c'est d'avoir une société laïque. Donc, on a parlé un peu de ça la semaine passée et comment on peut se mobiliser en tant que chrétien, en tant qu'Église, pour faire un impact auprès du gouvernement. Et tantôt, dans le temps de louange, le Seigneur m'a un petit peu brusqué dans mon... vous savez, il est comme ça, le Seigneur, ça vous arrive des fois qu'il vous brusque un petit peu dans vos pensées. Et il m'a dit, est-ce que tu fais tout ça parce que tu veux garder ce que tu as? Donc, j'ai fait comme, c'est pas dans mon message, c'est ce que j'ai vécu un matin. Puis là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, s'il n'y a plus les avantages fiscaux, si on vous confisque tout, vas-tu quand même continuer de me servir? Vas-tu quand même continuer d'être mon enfant et me chérir et m'adorer comme tu le fais? Amen. Et là, j'ai dit, ben oui, Seigneur, voyons. Hein? Non, mais, ben oui, facile à dire. Et quand tu n'as plus rien dans la vie, il faut continuer. Puis avancer. Donc, la raison pour laquelle vraiment qu'on fait cela comme Église, comme mouvement, si on veut à travers les églises, c'est pas simplement pour ce qu'on a comme acquis. C'est pour vraiment qu'on ait encore la liberté de pouvoir prêcher Jésus. Dans des lieux comme ici, mais encore qu'on ne soit pas pénalisé parce qu'à quelque part, on prêche Jésus sur un coin de rue en parlant entre nous. Maintenant, on doit avoir des permis pour prêcher l'Évangile dehors. Puis encore là, ils ne sont pas souvent donnés. Mais la réalité est qu'on ne fait pas ça pour garder une bâtisse. On ne fait pas ça pour garder des avoirs. On fait ça pour que le nom de Jésus puisse continuer. Hein? Que sa gloire puisse continuer de refléter partout dans notre nation. Et que cette Église de Christ-là, qui est son corps, ne se taise jamais et qu'elle puisse continuer de briller à travers les nations. Amen. Si je vous dis banque alimentaire, friperie, des projets de compassion comme Acte de Vie, un organisme comme Acte de Vie qui fait des sacs d'école, qui fait des paniers, des habits, qui donne des paniers de Noël, qui donne des habits de neige avec Code Rouge, qui est un genre de petit programme qu'on a à travers la commission scolaire pour toucher les gens qui sont dans le besoin, les enfants qui sont dans le besoin. Si on parle maisons d'hébergement pour les femmes qui sont battues, maltraitées, peu importe, monoparentales, ou même maintenant, il commence à avoir des maisons pour les hommes aussi, qui vivent un peu les mêmes choses. On a des maisons, des centres d'accueil pour les itinérants, et non seulement on leur offre un lit, mais on offre des services pour les réinsérer dans la société, amen, les sortir de la rue. Il y a des maisons maintenant pour les ados, les jeunes adultes. Il y a des maisons pour les toxicomanes. Il y a des camps d'été au Québec pour les enfants de familles défavorisées où tu peux envoyer ton enfant dans un camp toute une semaine gratuitement, payé par l'Église. Il y a des camps de jour pour les enfants dans le milieu francophone, on ne le voit pas, mais dans le milieu anglais, les camps de jour sont très présents dans les communautés où les parents, quand ils travaillent l'été, peu importe qu'ils soient chrétiens ou pas, peuvent laisser leurs enfants à l'Église, mais il y a des camps de jour qui prennent soin de leurs enfants. Il y a des soupes populaires, right? Il n'y avait pas, comment ça s'appelait avant, la petite grenouille, c'était ça? Comment ça s'appelait? Donc, il y avait, où est-ce que François faisait, la petite cuillère, OK, petite grenouille. Je ne sais pas pourquoi j'avais dans ma tête grenouille, mais, hein?
Steak bar, la petite grenouille. C'est bon, je ne vais pas entendre vos commentaires, c'est correct. Mais des soupes populaires comme ça, il y en a partout. Il y en a partout au Québec. À Montréal, il y en a beaucoup, mais il y en a à Québec. J'en connais, moi, des églises qui font ces choses-là. Ministère de prison. Il y a des ministères de prison dans une multitude d'églises. Et combien d'autres projets ou y a-t-il d'autres choses que vous connaissez qui existent à travers les églises? Y a-t-il d'autres projets que vous avez en tête, que vous avez déjà entendus? Prévention du suicide, c'est vrai, absolument. Oui, c'est ça. J'ai nommé tantôt maison un peu pour les jeunes adultes qui ont des problèmes aussi. L'entraide dans l'Église. Les personnes âgées, c'est vrai. On fait des visites de personnes âgées aussi, où les personnes âgées qui sont seules reçoivent des visites, des activités pour ne pas qu'ils soient seuls. Amen. C'est un problème dans notre société, les gens seuls. Surtout les personnes âgées. Donc, tout ça, pensez-y, ça représente des milliers de gens à tous les jours au Québec qui sont rejoints par des ministères nés, créés, projetés par l'Église de Jésus-Christ ici au Québec. L'Église de Christ en action. Elle ne fait pas seulement prêcher l'amour, elle exerce l'amour. Elle ne prêche pas seulement la compassion, elle exerce la compassion. Elle fait ce qu'elle dit. Non, oui. Oui. Les bottines suivent les babines. L'expression québécoise. L'Église de Christ en action, frères et sœurs, réalisons qu'elle est une source de bénédiction qui contribue à nos villes, à nos villages, à notre société. Nous devons toujours, frères et sœurs, toujours garder en tête d'être des artisans de paix qui agissent selon le cœur de Dieu. Amen. Et c'est ça, l'Église de Jésus-Christ. On est hot quand même. Non? On est hot, C'est beau, l'Église. Regardez, on fait pas, c'est pas juste un club social où on se rencontre et on a du plaisir, malgré que c'est le fun, là. Tout ça aussi. Tout ça existe à travers le corps de Christ. C'est quand même intéressant. Jérémie 29, de 1 à 7, dit ceci. « Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés et intercédé auprès de l'Éternel en sa faveur. Parce que votre propre bien-être est lié au sien. » Beau texte. De toute évidence, comme peuple de Dieu, nous n'avons pas été exilés ici à Joliette, right? Peut-être certains. Moi, j'ai été exilé de la Rive-Sud à ici. Mais on n'a pas été exilés ici à cause de notre désobéissance, comme ce fut le cas du peuple hébreu à cette époque-là. Mais néanmoins, il y a une belle vérité à ressortir de ce texte-là. Le fait que Dieu demande à son peuple d'intercéder en faveur d'un peuple ennemi de l'Éternel nous démontre quand même l'attitude que nous devons avoir envers le peuple où nous résidons. Right? Notre bien-être est intimement lié, si on regarde les Écritures, puis vous allez voir d'autres textes tantôt, à leur bien-être. D'où faire des œuvres d'amour et de bien-être dans nos comités. C'est bon, ça fait partie de ce mandat-là. Prier et agir, exercer l'amour et la compassion, voilà le cœur de Jésus en action. Et c'est ce que nous sommes pour le Québec. Faire disparaître l'Église de Christ, c'est pénaliser notre nation, c'est retirer des grandes parcelles d'amour de notre Dieu au milieu de nous. Au verset 4, ça dit ceci, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, et à tous les exilés que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone, construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins. » Jean-Paul a compris ça. « Plantez des jardins
et mangez-en les fruits. Mariez-vous, ayez des fils et des filles, donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Et j'aime la fin ici qui dit, augmentez-en le nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Faites des bébés. Il y en a qui me regardent, non, c'est assez, pasteur. On a donné. Mais ce que j'aime de la suite du texte, il est en train de nous dire ici, Jérémie, installez-vous. Faites rouler l'économie. Ça, c'est dans mes mots, là. Participez à la communauté. Vivez au milieu des étrangers comme si vous étiez à la maison. Et ne changez rien à vos habitudes de vie. Vivez votre vie. Faites des bébés. Augmentez. Et ne diminuez pas. J'aime l'idée. Le Seigneur ne dit pas de se restreindre, mais de continuer de prospérer, même si on est exilé. À plus forte raison, nous, les amis, nous devons, comme des citoyens à part entière, vivre dans l'anneau d'hier, sans gêne, sans honte de qui nous sommes. Nous devons vivre en paix parmi les étrangers du royaume de Dieu. Ils ne sont pas des étrangers. C'est nos voisins, c'est ceux avec qui on travaille. C'est la personne qu'on va à l'épicerie, que je rencontre à tous les semaines, puis on se reconnaît dans mon petit village. Ils ne sont pas des étrangers à moi, ils sont les étrangers face aux choses de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ils agissent différemment. Nous sommes du royaume des cieux. Nous avons été rachetés. Nous avons une nouvelle identité. Pas eux encore. Je dis bien encore. Le titre du message ce matin, c'est « Artisans de paix ». Lorsque j'ai fait le montage de mon message de la semaine passée, j'ai remarqué que j'étais pas mal passionné. Pour ceux qui étaient là ou qui l'ont vu en ligne. Et j'ai sorti mon attitude de conquérant. J'ai sorti les dents un petit peu, j'ai sorti un peu la passion, le joueur d'hockey en moi. Puis mon épouse me l'a fait aussi remarquer. Elle dit, oui, t'étais pas mal, t'étais chaud, hein? Non, t'avais une attitude de conquérant. Mais on doit faire attention à notre attitude de conquérant. Ce qui me pousse à vous dire ce matin que mon attitude de conquérant n'a aucun autre désir que d'agir avec amour, avec respect, tout en faisant valoir mes droits comme citoyen québécois. Devant le monde, je suis un citoyen à part entière, comme Paul le faisait. Paul n'avait pas la crainte de dire « Je suis un citoyen romain ». Et là, ceux qui essayaient de le persécuter faisaient comme « Qu'est-ce que tu as dit? Tu es un citoyen romain? Oh, attends un petit peu, là. » On a un citoyen québécois à part entière. Chacun d'entre nous, tu vis au Québec, tu es un citoyen à part entière. Que tu sois quelqu'un venu de l'extérieur au Québec et tu vis au Québec, je vous le confirme, vous êtes des Québécois à part entière. Pour moi, il n'y a aucune différence. Mon intention est nullement d'agir par la chair, même si la chair le voudrait bien. Mais vous savez, j'aime mieux laisser l'Esprit de Dieu me dicter ma conduite et me fortifier dans mes faiblesses. Quels sont les fruits de l'Esprit? On peut-tu les nommer? Les fruits de l'Esprit, c'est, premièrement, l'amour. Ça va mal si on ne manifeste pas d'amour, ben ce n'est pas les fruits de l'Esprit. Amen. La joie, la paix, la patience, je vais le redire, la patience. Ah non, Seigneur, excuse-moi des fois. La bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur. Et, il en manque un, la maîtrise de soi.
Ça arrivait souvent que je ne comprenais pas le concept de la maîtrise de soi. Je comprenais les autres, le fruit de l'amour, la joie, la paix qui vient de Dieu. On dirait que c'est naturel. Mais la maîtrise de soi, je me disais, mais non, Seigneur, c'est nous qui doit se maîtriser. Ce n'est pas un don. Et je réalise aujourd'hui qu'effectivement, c'est un don. Que la maîtrise de soi, de la chair, quand nous vivons des injustices en tant que chrétiens, on a besoin de ce don-là, de la maîtrise de soi. On a besoin que le Saint-Esprit produise en nous la maîtrise de soi. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Dans Romains 8:12, ça dit ceci. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette. À qui on a une dette, nous autres? On a une dette. Les chrétiens, on a une dette. Envers qui? Bien oui, on a une dette. Regardez voir ça. Pas envers notre propre nature, pour nous conformer à ses exigences, Et si vous... c'est ça? Oui. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre propre nature pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre propre nature, vous allez mourir. Amen. Vivre sa vie chrétienne par sa propre nature est très, très difficile et vous risquez de mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. La dette que nous avons n'est pas envers personne autre qu'envers Dieu. De lui faire confiance. Lui qui a tout payé pour nous, lui qui nous donne tous les outils nécessaires, c'est envers lui qu'on a une dette. Ce n'est pas une dette qu'on doit payer. Ça a été payé. Mais d'être reconnaissant, de comprendre. C'est quand même assez clair, non? Nous avons une dette envers Jésus de ne pas vivre selon notre propre nature afin d'honorer ce qu'il a fait. En laissant notre nature charnelle dicter nos désirs, il faut faire attention, nos pensées, notre façon de vivre, qui est complètement à l'opposé. La nature charnelle est à l'opposé de la nature spirituelle de l'Esprit. L'Esprit de Christ nous permettra, frères et sœurs, de vivre selon sa manière à lui qui veut qu'on vive. Si on essaie de vivre à notre manière, selon notre chair, on essaie de vivre dans ce monde au nom de Jésus, ça devient difficile et c'est là qu'on peut devenir un petit peu légaliste, c'est là qu'on peut devenir un petit peu dur avec les gens qui ne comprennent pas ce que nous, on comprend par rapport à la vérité des évangiles. La nature humaine, frères et sœurs, n'est plus notre identité. Et on doit le comprendre. À chaque fois que cette nature-là vient raviver quelque chose en moi, j'ai l'autorité de lui dire, je ne suis plus de toi. Jésus vit en moi. Il est ma nouvelle identité. Donc, à partir de là, je me sens un peu plus fort, on dirait. On dirait que je me sens un petit peu plus convaincu d'être un enfant de Dieu. Au verset 14, ça dit ceci. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Wow! Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions « Abba, Père, mon papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons. Si toutefois nous souffrons, on n'aime pas ça, entendre ça, avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Qu'est-ce qui fait? On l'a chanté ce matin, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que nous sommes convaincus d'être enfants de Dieu? Ce n'est pas le fait qu'on est libre. Ce n'est pas le fait qu'on vit dans l'abondance et d'avoir une belle église, être dans la joie, avoir une maison et des richesses de ce monde, comme certains prêchent l'évangile de prospérité. Ce qui fait que nous sommes convaincus d'être enfants de Dieu et que nous sommes prêts à vivre dans ce monde avec les tribulations et les souffrances qui l'accompagnent, c'est que le Saint-Esprit nous a convaincus. Nous a convaincus et il nous rend également capables de vivre dans ce monde. Tu ne peux pas, comme enfant de Dieu, marcher selon les critères que Dieu a établis par tes propres forces. Impossible. Y en a-tu qui réussissent? C'est impossible. Tu ne peux pas vivre
avec les principes d'un royaume surnaturel, avec quelque chose de naturel. C'est pour ça que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et si on vit par l'Esprit de Dieu, si on laisse l'Esprit de Dieu, si on s'abandonne à lui à tous les jours de nos vies lorsqu'on se lève, la journée risque d'être meilleure. Elle risque d'être meilleure. Amen. Verset 18, ça dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » C'est dur en tant qu'être humain de comprendre un concept comme ça. Il est en train de nous dire que les souffrances, on ne peut pas les comparer à... C'est pas comparable à la gloire qui nous est réservée. Mais en tant qu'enfant de Dieu, souvent, on se plaint de nos petits bobos. En tout cas, moi, je me plains. Je sais que vous autres, vous le faites jamais. Jamais. Il faut faire attention de ne pas tomber en tant qu'enfant de Dieu dans cette espèce d'apitoiement et de comparer nos souffrances versus, frères et sœurs, ce qu'un jour nous allons vivre. Ce qu'un jour, le royaume de Dieu, lorsqu'il va être parfait, lorsqu'on va être dans ce royaume-là parfait, ou qu'on va être délivré même de notre chair charnelle, va nous procurer. Amen. Verset 19, ça dit, « De fait, la création... » Écoute, je pense que si j'étais arrêté juste à ça, là, il y a une belle prédication complète sur ce texte-là. De fait, la création attend. Écoutez ça, là. La création de Dieu attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu? La création, et là, on ne va pas s'étendre sur ça, mais je trouvais ça intéressant. Prenez le temps de méditer sur ça. La création de Dieu, mais on va le voir pourquoi, qui est dans une souffrance, qui vit les souffrances de l'enfantement et tout ça, attend les révélations des fils de Dieu. Donc, on a un rôle quand même important au milieu de cette terre-là, de cette création-là. Nous, en tant qu'enfants de Dieu qui avons reçu les révélations, nous possédons en nous les révélations que le monde attend. Nous pouvons révéler aux gens le cœur de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Amen. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Hein? La création a été soumise au péché, non pas parce qu'elle le voulait, mais à cause de nos ancêtres, de ceux qui ont été là au début, qui ont péché. À partir de là, la création subit tout ce qui arrive aujourd'hui. Le péché, etc., etc. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage. Qui ça, elle aussi? La création. Donc, nous, comme enfants de Dieu qui avons été libérés de tout esclavage, amen, ça nous dit aussi que la création également attend cela. Donc, quand le Seigneur nous dit qu'on a un ministère de réconciliation avec le monde, un ministère de compassion et d'amour, c'est tout à fait vrai. Notre rôle, c'est d'amener cette révélation à chacun des gens que nous côtoyons. Amen. Vous êtes trop silencieux un matin. Tu vas-tu crier, Denis? OK. Ouais. Je t'ai entendu du coin de l'œil, Watchman, prochaine fois. Hein? Donc, toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Ce qui flash à mon esprit, c'est quand ça dit que notre liberté, notre condition en tant que peuple de Dieu est liée étroitement avec la bonne condition du monde à l'extérieur, donc de prier pour eux autres. Mais à quelque part, ça fait en sorte que nous, on va pouvoir s'épanouir, puis que nous, on va pouvoir grandir, que nous, on va pouvoir manifester encore davantage l'amour et la passion de Dieu, toutes les choses de Dieu, qui fait que le monde va en bénéficier aussi. Amen. D'accord ce matin ou...
Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Ce que ça veut dire, c'est que frères et sœurs, quand tu es chrétien et tu deviens chrétien, la vie ne devient pas automatiquement parfaite. Il pleut sur les bons et sur les mauvais. Amen. Nous avons, comme quand des gens viennent dans mon bureau des fois et qui me disent « Pasteur, je ne comprends pas pourquoi ça nous arrive. » La maladie ou peu importe quoi. On est des enfants de Dieu. Dieu devrait nous protéger. Oui, Dieu nous protège. La beauté de Dieu, c'est qu'on est dans ce monde-là. Il va nous arriver autant les choses que le monde va arriver. Mais nous, la différence, c'est qu'il marche à côté de nous. Et quand le fardeau est trop lourd, il le met sur ses épaules. Puis il continue de marcher avec nous. Dieu marche à nos côtés. Si c'est trop difficile, il va le prendre sur lui. Mais il veut t'assister, te faire passer à travers chaque obstacle qui est devant toi pour que ta foi grandisse en lui, que tu t'appuies sur lui et puis que tu apprennes à développer cette dimension-là de dire « Je suis capable de passer à travers avec l'aide de Dieu. » Rien ne peut m'empêcher de passer à travers quoi que ce soit. Pas par nos forces, par ses forces en nous. Amen. On est rendu au 24. C'est ça? Oui. En effet, c'est en cette espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est difficile pour un croyant de vivre dans un monde où on a la promesse d'un monde meilleur, que tout va bien aller, qu'on est immortel, en Jésus-Christ, évidemment, mais qu'on est obligé de subir tout ça avant. Pensez-y. Moi, des fois, je me suis dit, Seigneur, quand tu m'as sauvé, tu aurais dû me rentrer tout de suite. Ramène-moi tout de suite. Il me semble que c'est fini. Ça aurait été beau, ça serait facile. Mais c'est qui évangéliserait? En tout cas, bref. Donc, c'est ça la beauté de la vie chrétienne. C'est d'espérer en Dieu assez, espérer en ce qu'il nous promet, avoir une vie remplie de ses promesses à lui, qu'un jour on va être dans sa présence pour l'éternité. Puis de continuer de vivre ici, malgré les souffrances présentes. Amen. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans nos faiblesses. Amen. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous, par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit. Quelle est la pensée de l'Esprit? Parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Tout le monde a déjà entendu parler du baptême du Saint-Esprit. Le parler en langue que nous exerçons, ce don des langues-là, le parler en langue, c'est une prière qu'on fait, que nous, on ne comprend pas, mais que l'Esprit sait exactement ce qu'il demande en ta faveur. Alors, il est important, frères et sœurs, de lire sur cela. On va vous l'enseigner, mais il est important de chercher à être rempli de l'Esprit. Cette immersion de l'Esprit qui nous permet d'être baptisés du Saint-Esprit. De pouvoir parler en langue afin de prier. Moi, il y a des journées entières où je ne sais plus quoi demander. Je suis donné ma vie au Seigneur en 89. Ça fait longtemps. Il y en a qui ça fait bien plus longtemps que moi. Denis, sais-tu quoi demander au Seigneur des fois? Des fois, on ne sait plus. Des fois, on vit des moments douloureux. Et la seule chose qui sort, c'est ce parler-là. D'intercéder en langue. De dire, Seigneur, je suis fatigué, je t'ai épuisé mon cerveau, là.
Et là, tu te laisses aller simplement, en parlant en langue, en laissant l'Esprit exprimer des prières à Dieu en ta faveur. Verset 28, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Est-ce que la maladie fait partie de ça? Est-ce que la disette fait partie de ça? Tout contribue au bien. C'est sûr que quand on est dans une épreuve, on ne voit pas la contribution au bien de cette épreuve-là. Mais quand on en sort, on voit ce qu'elle a produit en nous. Elle a développé la foi, elle a développé toutes sortes de choses en nous qui fait qu'on est plus grand. Après chaque épreuve, on est plus grand dans la foi. Que dirions-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, ça, c'est toutes des petites paroles qu'on dit en l'air, à gauche, par droite. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais là, c'est vrai, là. Qui est Dieu? Hein? Qui peut être contre nous? Je veux dire, des fois, on est limité dans une pensée humaine. Lui, il est plus grand, il est plus gros que moi, il est plus fort, je suis fait à là. Non. Tu as Dieu avec toi. Il y en a des petites madames, là, 5 pieds, là. Dieu est avec vous. Hein? Même si moi, je vais vous voir, puis j'essaie de vous intimider dans mon gros 6 pieds 1, là, puis je ne vous dirai pas mon poids, là, parce que vous allez être étonnés, mais Dieu va vous protéger. Est-ce qu'on est capable de le croire? Parce que des fois, on dirait qu'on ne croit pas à ça. On dirait qu'on lit ça, c'est comme une fable, c'est comme un refrain, une petite citation, un verre d'oreille qu'on dit « Dieu est avec nous ». Il est avec nous. Amen. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a donné son Fils, pas pour rien. Son Fils est allé jusqu'à la croix, il a souffert, il a pris sur lui le péché de chacun d'entre nous et de toute l'humanité. Et puis après qu'il aurait tout fait ça, aller jusqu'en enfer, ressusciter des morts, gagner la victoire ultime, après Dieu ne nous accorderait pas la victoire, c'est un non-sens. Si vous croyez que Jésus a tout accompli, vous devriez croire qu'il n'y a plus rien qui peut vous atteindre aujourd'hui. Parce qu'il a tout accompli, la victoire est acquise. Ce n'est pas les principes de ce monde, ce n'est pas un gouvernement ou quiconque qui vient pour vous persécuter qui peut avoir une emprise sur vous. Il n'y a aucune emprise sur vous autre que celui du beau nom de Jésus-Christ lui-même. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Regardez comment c'est hot! Qui? Hein? Personne ne peut nous accuser. Ben, faites pas des niaiseries, parce que là, vous allez aller en prison quand même, là, mais... Regardez comment c'est beau. C'est Dieu qui les a déclarés justes. Ben, c'est Dieu qui t'a déclaré juste. Voilà. Une chance que Dieu t'a déclaré juste. Dieu est le seul qui peut déclarer juste quelqu'un. Jésus a offensé des gens lorsqu'il disait à une personne « Tes péchés sont pardonnés ». Les pharisiens venaient fous sa tête. Comment ça se fait? Comment ça se fait que tu peux pardonner, qu'il y a juste Dieu qui peut pardonner? C'est ça. C'est ce que je suis. Amen? Qui condamnera? Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait encore alors qu'il est parti de ce monde? Il fait quoi? Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse? L'angoisse? La persécution? La faim? Le dénuement?
Le danger ou l'épée, de fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Malgré tout ça, Jésus est avec nous. Malgré tout ça. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Amen. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pas mal assez bien, le spectre est assez large de ce qu'on peut se faire faire. Rien ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu, frères et sœurs. Et qu'est-ce qui est le plus important? C'est son amour. C'est cet amour-là. Le Père a dit, c'est par amour que je vous ai envoyé mon Fils. Tout est une question d'amour. N'est-ce pas là notre espérance et notre victoire? Amen. Lorsque la mort a frappé à la porte, puis je vais peut-être être redondant pour ceux qui connaissaient l'histoire avec mon épouse qui a été atteinte d'un cancer, mais lorsque la mort a frappé à la porte de mon épouse Dominique, je pense que sa victoire lui a été acquise au moment où elle a dit au diable que rien ne la ferait regretter sa vie présente même dans la maladie, ni alors que la mort frappait au pied de son lit, car son espoir était en lui et que jamais rien ne changerait. Moi, je l'ai entendu de sa bouche dire ça. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé à partir de ce moment-là? Le soleil s'est levé. À partir de ce moment-là, il y a eu un renversement de la maladie jusqu'à la guérison complète. À partir de ce moment-là, le ciel a célébré la victoire de Christ sur une tentative de meurtre de l'ennemi. Parce qu'elle a affirmé, tout simplement comme nous pouvons tous le faire, peu importe ce qui va m'arriver dans la vie, mon espoir n'est pas dans cette vie, est en Jésus-Christ. En conclusion, si on revient sur le titre qui était des artisans de paix, j'aimerais finir avec 4 versets. Oh boy, il y a du stock. 4 versets, on va aller rapidement. Vous me croyez-vous que je peux aller rapidement? Si vous vous endormez, levez-vous de bout, OK? Marchez dans l'église. Je sais qu'il fait chaud. Je sais que des fois, ça peut être long, mais c'est important, OK? Regardez bien sûr comment le Seigneur nous exhorte par rapport à notre environnement et les autorités autour de nous, OK? C'est important qu'on comprenne ça, frères et sœurs, parce qu'on n'est pas en guerre contre personne. L'Église de Christ n'est pas en guerre contre personne. Christ peut l'être, c'est sa job. Le Saint-Esprit, il y a des archanges, il y a des dénominations spirituelles puissantes dans les mains de Dieu qui gèrent ces combats-là. Nous, ce n'est pas contre le chair et le sang. La chair et le sang, qui est notre combat. OK? Je vais aller voir comment Paul nous exhorte. Dans 1 Timothée 2, 1 à 4, il dit « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. » Il ne se limite pas ici aux chrétiens. Il dit tous les hommes. OK? Ça inclut tout. C'est pas compliqué, right? Également pour les rois et pour ceux qui exercent l'autorité. OK? Toutes. Même si tu reçois un billet de la police, tu devrais lui dire merci. Pas merci pour le billet, c'est plate à payer, le billet, mais pour ta sécurité. Ils sont là pour ça. Amen? Amen? J'espère que le Seigneur ne vous exaucera pas à l'amour. OK, regardez bien ça de la suite. Afin que nous puissions mener une vie, quoi? Paisible et tranquille. Encore. Il nous revient avec ça, le concept biblique de Dieu.
Respecter les autorités, se soumettre à ces autorités, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Oh! Il faudrait avoir une discussion avec les complotistes. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de vérité. On ne doit jamais perdre de vue, frères et sœurs, que l'objectif numéro 1 de Dieu, c'est quoi? C'est de sauver les hommes. Amen. Alors, si l'objectif de Dieu, c'est de sauver les hommes, de quelle manière il touche le cœur des hommes? Par la condamnation? Non, par l'amour. Moi, j'ai été touché par la bonté des chrétiens. J'en revenais pas comment, la première fois que je suis allé dans une église, comment les gens étaient joyeux, comment ils étaient, gentils. C'était over gentil, je trouvais, moi. Je suis rentré, tout le monde, « salut », puis en plus de ça, ils connaissaient mon nom parce qu'ils priaient pour nous autres, là, dans ce temps-là, l'église priait pour nous, mais j'étais touché de voir la gentillesse des gens, pour m'apercevoir, après mon premier jugement, de dire que c'est over, puis là, ils font ça pour attirer le monde, réaliser que non, c'est ce que Christ produit en nous. Une vraie gentillesse, un amour sincère pour autrui. Quand quelqu'un vous fait du mal, fait-il du bien, il va faire comme, t'as peu. Bizarre, lui. Soit qu'il est masochiste ou je comprends pas. Là. Non, mais c'est vrai. J'avais dit à un frère dans la foi, dans le temps, quand il me disait tout le temps que son employeur était dur avec lui, mais j'ai dit, va le voir. Il dit, hey, je te paye un lunch pour dîner. Il dit, ben, je peux pas faire ça. Ben oui, tu peux faire ça. Tu peux y payer un lunch. Puis s'il dit non, je veux pas, mais tu dis, moi, te faire venir du poulet. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Fais, whatever. Soyez gentils envers ceux qui vous persécutent. Ça va changer l'atmosphère. Vous savez quoi? C'est nous qui avons le monopole de l'atmosphère au Québec. L'Église de Christ a ce monopole-là. C'est à nous d'établir l'atmosphère spirituelle que nous voulons dans cette province. C'est beau, comme phrase. C'est le Seigneur qui vient de me donner ça. On ne doit jamais perdre de vue. Deuxième texte que je veux vous ramener, Romains 13, 1-7. Que toute personne soit soumise aux autorités. Il ne dit pas ici que les chrétiens soient soumis. C'est important. Paul dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Là, je me suis posé des questions par rapport à ce texte-là. Quand on a des dictateurs au pouvoir, Dieu a placé ces gens-là? Non, ce n'est pas ça qu'il a placé. Et c'est là qu'on a de la misère à comprendre, parce que j'en ai eu des discussions avec des croyants. Dieu a institué la façon d'établir l'autorité sur cette terre. Qu'elle soit dans le monde, ou qu'elle soit même dans l'Église, ou dans la famille. Vous savez, il y a une hiérarchie, il y a une manière que Dieu a établi l'autorité. Dieu a établi l'autorité, il a établi la façon de faire, mais ce n'est pas lui qui place un dictateur au pouvoir. Faisons attention. L'homme est pécheur. L'homme est corrompu. Sans Jésus-Christ, même s'il n'y a pas l'air d'un dictateur en arrière dans ses actions, on ne sait pas ce qu'il pense. Amen. Il faut faire la distinction. Après avoir enseigné aux chrétiens tout au long de l'Épître aux Romains les principes de comment on doit vivre notre relation entre frères et sœurs, avec nos ennemis, avec Dieu, ici, il va continuer en nous enseignant notre conduite dans le milieu civil, dans le milieu de tous les jours, là, avec nos autorités. Quand il dit que toute personne, dans le texte, le mot personne ici, c'est que toute âme. Ça veut dire tout être qui respire sur cette terre. Donc, on voit ici que ce n'est pas attribué juste aux croyants, c'est à tout homme. Donc, c'est un concept planétaire. Ce n'est pas un concept juste pour les chrétiens. Dieu n'est pas masochiste. Dieu ne va pas dire « Je veux que vous allez et que vous souffrez auprès de vos magistrats ». Non.
Il pleut sur les bons, il pleut sur les mauvais, mais les chrétiens, on est tous dans le lot. Fait qu'on peut être soumis des fois à des autorités qui sont malsaines, des autorités qui ne sont pas là pour les bonnes choses, mais Dieu dit quand même de se soumettre aux principes d'autorité que lui a institués sur cette terre. Amen, c'est-tu plus clair? C'est Dieu qui établit la façon et non pas à nous de juger de pourquoi. On peut poser des questions au Seigneur. Pourquoi, Seigneur? Hein? Pourquoi ma femme est autoritaire comme ça? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. À l'époque, imaginez quand Paul s'adresse aux Romains, aux chrétiens de l'époque. Hein? Les maîtres du monde à cette époque-là, ceux qui représentaient la loi, étaient la Rome qui était extrêmement païenne à l'époque, avec l'empereur Néron, hein, qui était le maître du monde, un empereur qui poussait la déchéance jusqu'à la folie. Tous les magistrats étaient redevables à lui, imaginez. Et Paul parle à des chrétiens qui avaient tous les raisons du monde de ne voir dans cette autorité qu'un adversaire à leur foi. Ils ne voyaient pas ça comme... J'imagine quand Paul a dit ça, ils ont dit « Attends un peu, c'est pas vrai que je vais accepter l'autorité de Néron. » C'est pas ça qu'il est en train de dire. Les chrétiens avaient tout, parce que bientôt leur liberté, même leur vie, va être brimée. Plusieurs de ceux auxquels il s'adressait étaient des Juifs qui avaient été convertis, imbus encore de traditions de leur ancienne religion, le judaïsme, d'après laquelle cette religion-là, à l'époque, il était contraire à la volonté de Dieu de se soumettre à des autorités païennes et de leur payer un tribut. C'est pour ça que Jésus, à un moment donné, il disait « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Alors, les chrétiens de l'époque, comme nous aujourd'hui, pouvaient penser qu'être porteur d'une vie nouvelle, d'une bonne nouvelle pour l'humanité, ayant pour mission de fonder le royaume de Dieu sur terre, qu'ils devaient prendre une position négative et hostile à l'égard des pouvoirs en place, puisque ceux-ci incarnaient les idées d'un monde païen que l'Évangile était appelé à conquérir. C'est vrai qu'on est appelé à conquérir le monde. Alors, ces circonstances donnaient une haute importance aux principes que l'apôtre exprime ici. Regardez bien ça. L'Évangile ne devait pas appeler les hommes à la révolte, les pousser à renverser brusquement l'ordre établi. Il devait agir comme le levain dans la pâte dans Matthieu. Pénétrer peu à peu sa saveur et de sa force divine l'humanité entière et s'adapter dans sa sainte spiritualité à toutes les formes que peut revêtir la société. C'est ça qu'on est appelé à être. N'oubliez pas que la préoccupation numéro 1 de Dieu est de sauver le monde. Alors si on arrive en conquérant, comme certaines religions l'ont fait, au nom de Dieu, ils tuaient la personne. Tu veux-tu être dans notre religion? Non. Pouf! On le tue. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Il devait y avoir des lances à l'époque. Il n'y avait pas de fusil dans ce temps-là. J'imagine, je ne sais pas. Ce qui fait que la soumission aux autorités est le devoir du chrétien. Si les apôtres n'avaient pas prêché cette soumission, le christianisme serait manifesté non comme une vie venant du ciel, mais comme une puissance terrestre. Il aurait cherché à triompher par des armes charnelles dans la lutte avec les autres puissances de ce monde et il aurait perdu sa propre nature, car Jésus a dit « Mon règne n'est pas de ce monde ». On n'est pas appelé à gagner ce monde avec les outils de ce monde ou les armes de ce monde. Amen. Paul ne parle pas du fait que parce que Dieu est supérieur aux autorités dans le monde, que nous devons ne pas nous soumettre. Au contraire, il donne comme motif de soumission aux autorités établies une seule raison, et que Dieu est en contrôle de tout, en contrôle de toute autorité, et surtout en contrôle de nos propres vies. Amen. Peu importe ce qui va arriver. Dieu va vous amener à bon port. Je vais demander aux musiciens de revenir tranquillement. Tite,
3, 1 à 2 dit « Rappelle aux fidèles qu'ils doivent se soumettre aux magistrats et aux autorités, être disposés à faire du bien, artisans de paix, amen, être modeste, être indulgent envers tous les hommes. Ne dis pas du mal, et ça m'a fait mal parce que j'ai dû demander pardon à Dieu, d'aucun homme. » Combien de fois on se laisse aller? Un tel gouvernement, lui, là, puis là, on part, puis on part, puis on part. Ne sois pas querelleur, mais modéré en toutes choses, montrant une grande indulgence envers tous les hommes. C'est facile d'aimer dans l'Église. Sergueï, facile de t'aimer. Maxime, vous êtes fin, vous êtes beau, vous êtes gentil, vous êtes mon frère, ma soeur. Facile de t'aimer. Mais d'aimer ceux qui nous persécutent. Je termine avec Acte 4. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? On vit dans ça, comme David. Ça n'a pas changé, là. Hein? On retourne 3-4 000 ans en arrière. Aujourd'hui, le monde est pareil, l'homme est l'homme. Les rois de la terre se sont soulevés. Les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. C'est ma prière. Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est beau ce que Paul dit. Il ne dit pas, donne à tes serviteurs des armes puissantes pour les détruire. Non. Gagne-les à moi. Gagne-les à moi. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand je vous parle que le baptême du Saint-Esprit a d'une importance capitale dans la vie d'un chrétien, c'est à partir de ce moment-là précis dans l'histoire de l'Église quand elle a commencé. Lorsque le baptême de l'Esprit est venu, les chrétiens ont été remplis de force, de puissance, de confiance, qu'avec Dieu, ils pourraient faire des exploits et que rien pourrait venir détruire l'Église de Christ. Alors, on doit prier. Prier pour les leaders et les autorités. Et nous devons les respecter. Nous devons nous soumettre à leur autorité. Dans la mesure où cela ne nous empêche pas de suivre Dieu, parce que si un jour ils disent on n'a plus d'église, on va se rencontrer quand même dans la grange à Roland. C'est vrai, Roland? Il a même déjà commencé à me parler de stratégie. On va cacher nos voitures en arrière. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je vous le dis, j'ai tellement un sentiment dans mon cœur que Dieu, à cause de la mobilisation de son Église, est en train de faire un miracle. Nous devons également les encourager. J'ai aimé ce qu'Anne disait à Anne-Claire. Les encourager, nos élus. Prier pour eux, à faire du bien et à prendre des décisions justes et équitables. C'est le rôle comme contribuable québécois, comme citoyen, d'être là. Je me disais, on parlait, moi, mon épouse, dans nous emmener, il devrait y avoir beaucoup de chrétiens en politique. Même si ça doit être extrêmement difficile pour avoir connu certaines personnes chrétiennes en politique. On devrait être dans des comités de parents dans les écoles. On devrait être on devrait être des coachs dans les sports, on devrait être partout afin que le royaume de Dieu s'étende partout. On se plaint au niveau des décisions, que les décisions ne sont pas prises en faveur du royaume de Dieu, mais on est effacé puis on reste dans nos clubs sociaux qui est l'Église. Puis je ne dis pas ça méchamment, là. C'est juste m'amuser un matin. Mais il y a une vérité.
Si on veut impacter le monde, et on doit être dans le monde, et c'est ce que la parole nous engage de faire. Sinon, on aurait toutes des communes dans le bois. On vivrait tous ensemble. Je vous taperais ses nerfs, mais on vivrait ensemble. Nous devons continuer de vivre comme des artisans de paix et continuer de contribuer au milieu même de ceux qui sont nos accusateurs. Le dernier chant, Narcisse, peux-tu mettre le dernier chant? Il y a de quoi que j'ai aimé. Dans le dernier chant, je ne sais pas si c'est la tune que vous faites en ce moment, hein? Non? Excuse-moi. Dans le dernier chant, tu peux-tu vas-y. Ça parle de qui est Jésus dans le chant. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Continue. Commencement, ultime, fin, soleil, levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Continue. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi, serviteur, c'est ce qu'on doit s'approprier, là. C'est les qualités de notre Seigneur. Seigneur couronné. Dans tous les attributs de Christ qu'on vient de voir, il y a un mot qui n'est pas venu, qui s'appelle l'accusateur. L'accusateur, c'est le nom du diable. L'Église n'est pas appelée à accuser ou à condamner. Elle est appelée à être un artisan de paix au milieu de sa ville, de son travail. Peu importe si tu es persécuté à ton travail, peu importe si tu es persécuté, peu importe où, tu es appelé à être un artisan de bonheur, un artisan de paix. Tu es appelé à consoler. Tu es appelé à être un rocher pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. On est appelé à être ceux qui propagent la vérité, la vie et non pas la mort. Alléluia. Levons-nous ce matin.